Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre PSE sur les nanoparticules d'or en catalyse. Lorsque l'on parle de chimie, on pense notamment aux problèmes que celle-ci engendre, pollution, dangerosité et coûts. On peut prendre l'exemple du palladium largement utilisé en catalyse organique, qui est cher, polluant et qui viendra à manquer dans les années futures. L'enjeu est donc pour nous de réaliser une chimie verte, peu nocive pour l'environnement. Il nous faut donc trouver une méthode de catalyse facile et sélective que l'on peut utiliser dans l'eau. Dans un premier temps, nous avons décidé d'étudier des nanoparticules d'or. En effet, leur synthèse est connue depuis l'Antiquité pour leurs propriétés optiques. De plus, elles sont faciles à synthétiser dans l'eau et réutilisables. Enfin, leur grande surface spécifique permet de réaliser une catalyse efficace. Ensuite, nous avons choisi d'étudier le couplage de Suzuki, dont la réaction catalysée par le palladium est déjà connue. En effet, les réactions de couplage sont largement utilisées en industrie pharmaceutique et posent donc un enjeu industriel majeur. Pour finir, il nous reste à réaliser ce couplage avec les nanoparticules d'or comme catalyseur. Pour synthétiser des nanoparticules d'or, dans un Erlenmeyer, on va mettre de l'eau avec un réducteur et un surfactant auquel on va rajouter un sel d'or. Le réducteur va alors réduire le sel d'or et va donner des nanoparticules. Le surfactant, lui, va servir à les complexer et donc à les stabiliser. Il faut mettre suffisamment d'eau pour diluer les nanoparticules d'or et ainsi les empêcher de s'agréger. En effet, une fois agrégées, elles perdent leurs propriétés catalytiques. Pour nos premières nanoparticules, nous avons utilisé la méthode de Turkiewicz qui utilise le citrate comme réducteur et comme surfactant. Nous obtenons donc des nanoparticules d'or rouges de 20 nanomètres de diamètre. Malheureusement, celles-ci sont trop grosses pour être utilisées en catalyse. En effet, les propriétés catalytiques des nanoparticules d'or apparaissent lorsque leur taille est inférieure à environ 5 nanomètres de diamètre. Nous avons donc cherché à synthétiser de nouvelles nanoparticules d'or en utilisant CTABr comme surfactant et NaBH4 comme réducteur. Nous obtenons des nanoparticules d'or marron, donc de taille inférieure à 5 nanomètres de diamètre. Elles pourraient être utilisables, mais elles ne le sont pas car le CTABr mousse et rend les manipulations impossibles. Nous avons donc réalisé une dernière synthèse en utilisant la forme basique du THPC, chlorure de tétrahydroxyméthylphosphonium, qui va servir de réducteur et de complexant. Nous obtenons des nanoparticules d'or marron, donc petites et utilisables. Tout au long des synthèses de nanoparticules, nous avons eu recours à des techniques de caractérisation, l'objectif étant de connaître précisément leur taille. Nous avons utilisé le MEB, microscope à balayage électronique, de l'UV visible, de la granulo et une technique de diffusion des rayons X, SAX. Pour résumer, les nanoparticules d'or issues des deux premières synthèses sont faciles à faire mais inutilisables. Celles de la dernière synthèse sont utilisables, mais le THPC est hautement toxique. Nous sommes donc ensuite intéressés à la réaction de Suzuki. Il s'agit d'une réaction entre un phénylboronique acide et un groupe partant noté X ici, qui mène alors au produit de couplage. On utilise un groupement méthoxy pour la caractérisation ARMN. Cette réaction est habituellement catalysée grâce à des complexes de palladium. On décide ici de mettre l'acide phénylboronique en léger excès. On met nos deux réactifs dans un tube à essai en présence de complexes de palladium, ici PdCl2 ainsi que 4 ml d'eau. Mais maintenant, on souhaite utiliser nos nanoparticules d'or. On enlève le complexe de palladium et l'eau et on ajoute 4 ml de notre solution d'or qui nous servira de solvant. Nous avons réalisé ces deux dernières expériences avec 3 groupes partants, à savoir iode, brome et chlore. La réaction avec le chlore ne fonctionne pas car c'est un très mauvais groupe partant. Comme vous pouvez le voir dans le tableau suivant, la réaction catalysée au palladium fonctionne pour les groupements brome et iode, et ce avec un rendement d'environ 10%. La réaction avec les nanoparticules d'or fonctionne pour la bromoanisole avec un taux de conversion de l'ordre de 90%. Néanmoins, elle ne fonctionne pas avec iodanisole pour des raisons inconnues. Pour conclure, nous pouvons dire que nous avons eu des résultats probants puisque nous avons réussi à catalyser la réaction de Suzuki grâce à des nanoparticules d'or. Cependant, un problème de cinétique se pose. En effet, nous n'avons pas pu contrôler les temps de réaction. Par exemple, nous avons dû laisser le mélange réactionnel avec les nanoparticules d'or pendant un mois. Il faudrait donc refaire des tests pour connaître la cinétique exacte de cette réaction. Une poursuite à donner à ce projet aurait été de faire du screening, c'est-à-dire de tester d'autres réactions avec d'autres réactifs. En effet, nous avons eu de bons résultats avec le couplage de Suzuki et il aurait été intéressant de voir si nous pouvions catalyser d'autres réactions, d'autres couplages avec ces mêmes nanoparticules d'or. Nous espérons vous avoir intéressé, en tout cas nous avons pris beaucoup de plaisir à réaliser ce projet et merci d'avoir regardé la vidéo.